particulière. Mais non. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Attention, prudence, cette deuxième semaine du mois de décembre où vous pourriez encore attraper des coups de soleil. En effet, cette semaine, Oh non, je préfère l'autre. À Montaigu-Vendée, comme vous pouvez le voir, il neige. Alors il y a une tempête de neige en approche, comme vous le disiez. Les gens sont très anxieux, donc il fait -3 actuellement, mais ça descend. Regardez, ils sont tous réfugiés chez eux. Donc oui, Stéphane, vous me recevez? Ah non, Oui, pas c'est ça. catastrophique. Nord du pays. Oh, c'est bien ça. Merci de m'avoir écouté. Demain, nous fêterons les Adélaïdes. Le soleil se lèvera à 8h15 et se couchera à 17h17. Maintenant, passons à l'horoscope du jour. Bélier. Oh bah, L'évolution c'est l'heure de d'une mon situation émission compliquée préférée. vous empêche Donne-moi la d'avoir télécommande. sujet bien particulier. Oh non, moi j'ai envie de regarder l'autre chaîne. Bonjour, je m'appelle Dominique. Non, c'est moi qui décide. La télécommande, c'est moi qui décide. Chut, le JT commence. Oh. Bonjour Jules. Bonjour. Bonjour à tous Ravi de vous retrouver pour notre journal télévisé de Noël. et bienvenue sur notre nouveau plateau, un chalet chaleureux et familial. Les nouvelles du jour porteront sur les alternatives autour d'un des plus beaux moments de chaque fin d'année. Noël, n'est-ce pas Mona? Bah oui Jules, et vous verrez plein de nouvelles rubriques et de très bons reportages. À la une, nous découvrirons un moyen écolo et alternatif pour emballer ses cadeaux, le furoshiki. Aurélie Lemarec et son atelier nous initient à cette pratique tout droit venue du Japon. Puis nous restons sur les activités de fête avec un reportage sur une ferme éclairée pour Noël à Saint-Hilaire-de-Loulay. Pour revenir sur l'alternatif, une épicerie spéciale de Nantes a ouvert ses portes à nos équipes. Mais aussi nous accueillerons le réalisateur doublement primé à Cannes qui nous parlera de son nouveau film dit écolo romantique qui sort en salle la semaine prochaine, c'est Xavier Nolan. Et sans plus attendre, dirigeons-nous vers le château des Ducs de Bretagne pour un reportage sur la visite unique et nocturne dans ce lieu bien connu des Nantais. Moi, je connais le Père Noël. Grâce à nos talents, on a réussi à rattraper la recette. Bon, c'est bon, maintenant c'est fini, on peut les découper, les petits gâteaux? Oui, bien sûr. J'ai surtout aimé le monde féerique qu'ils ont développé, les petits lutins, l'atmosphère de Noël, voilà. Et moi aussi, j'ai aimé le quiz dragon. Quand tu tapais sur les clochettes, ça, j'ai bien aimé. Et c'est donc une visite qui a eu lieu le 10 décembre lors du voyage en hiver à Nantes. Je crois que nous avons des invités. Oui. Entrez. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Merci, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lu, bonjour Tin. Vous êtes les représentants du SLEC depuis 2 ans déjà. Un petit instant, moi c'est Tin et elle c'est Pardon, Luc. je vous confonds. Ouais, Autant pour moi. au minimum. Donc vous êtes les représentants du SLEC, le syndicat des lutins en colère. C'est bien ça? C'était ça. Et c'est face à nous aujourd'hui que vous êtes venus nous parler de vos nouvelles revendications avant la période de Noël. Toujours compliqué pour vous. Voilà, donc comme vous l'avez dit, je suis Luce Étain. Nous sommes donc membres du syndicat des lutins en colère, donc je suis vice-présidente. Et notre première revendication, c'est d'aider les salariés du Père Noël qui sont vraiment en crise en ce moment. On est vraiment totalement en colère parce que et remonté face au vieux monsieur quoi. Il nous respecte mal. D'accord, mais vous avez peut-être des nouvelles idées, vous avez fait des recherches pour changer les choses? Est-ce que vous avez déjà peut-être des nouvelles conceptions pour les Noëls à suivre? Oui, donc là, notre première idée en ce moment, c'est d'aménager les horaires qui sont vraiment invivables. On ne respecte horrible. plus la convention collective, quoi. Bah oui, même selon la convention collective de la production des cadeaux, normalement on devait être payé plus de 200 luttes, donc la monnaie lutin, et ça le Père Noël ne le respecte pas.
Je vois. Et qu'est-ce que vous revendiquez concrètement? Les aménagements d'horaire, l'augmentation des salaires, c'est pas nouveau ça? Non, c'est pas nouveau. Quelles sont vos nouvelles propositions? Bah là, on a des nouvelles propositions, mais elles ne risquent pas de plaire aux parents. Ah non, mais à un moment, c'est un problème sociétal. Quelles sont ces propositions? Bah, nous, on est pour l'égalité et donc on aimerait offrir le même cadeau à tous les enfants. Exactement, offrir les mêmes cadeaux à tous nos enfants, comme elle a dit. Et vous avez peut-être d'autres choses concernant les jouets, par exemple? Vous avez des... Trop de plastique. Trop de plastique. Trop de plastique. Ça pollue le plastique. En effet, le plastique pollue, que ce soit nos océans et aussi les pauvres animaux qui sont sur la banquise. Ouais. Du coup, on veut arrêter le plastique dans les jouets. C'est vrai que c'est une question assez récurrente dans la vie quotidienne, l'utilisation du plastique, ça depuis quelques années déjà. Exactement. C'est surtout à Noël, hein, avec par exemple les jouets pour enfants ou les emballages cadeaux. On se pose aussi la question sur l'utilisation excessive du papier à cette période. Ah bah, le papier cadeau, tu veux peut-être parler par rapport à ça? C'est too much, on n'en peut plus. Mmh. C'est plus vivable pour la nature, ça va dans l'océan, ça tue les bébés phoques, c'est pas possible. On n'est pas content. On n'est pas content. Et justement, concernant l'emballage cadeau, nous on a une idée pour vous, c'est le furoshiki. Ah ouais? Partons à la découverte du furoshiki, cette pratique innovante et alternative au papier cadeau traditionnel. J'ai créé cette structure en 2009 pour enseigner la technique du furoshiki, justement, qui est une technique japonaise de pliage et de nouage de tissu, qui permet, avec un carré, quelques nœuds, de faire toutes sortes de sacs et d'emballages cadeaux modulables et réutilisables. Ça permet de limiter l'utilisation des sacs plastiques, des emballages plastiques et des emballages papier, donc comme les papiers cadeaux, qui sont souvent pas recyclables. Donc du coup, on va utiliser un furoshiki avec un textile qui dormait dans son armoire, un bandana, un ancien foulard, qu'on va transformer en furoshiki et qui sera en plus, lui, recyclable, puisque le textile est recyclable. On met autour du dos de cette main-là. Donc on tourne comme ceci. On va vérifier ensuite, parce que si vous tirez, le nœud remonte et du coup la mesure sera plus Dans toutes les cultures, en fait, on a du nouage de tissu, donc c'est ça qui est intéressant aussi. En fait, le furoshiki, c'est une manière aussi pour moi de nouer des liens, autre que de nouer avec du tissu, c'est aussi nouer des liens avec des gens, partager un moment. J'ai appris énormément de choses sur la technique parce que je pensais pas du tout que ça redevenait à la mode en fait. Enfin, plus ou moins. Parce que ça existait jusqu'avant la guerre. Les gens emballaient énormément dans du tissu. Ça s'est perdu et ça revient. En espérant que ça vous a plu, car nous allons maintenant reprendre cette activité en direct sur ce plateau. Oui, puisque notre cher Jules, comme vous avez pu le voir, était à l'atelier. Et donc il va pouvoir vous initier et nous initier tous au furoshiki. On a hâte. Alors chacun va se munir d'un foulard et de 2 livres et nous allons procéder à un atelier de furoshiki. Et une fois votre emballage terminé, nous allons juger un petit peu ce que vous avez fait, voir si tout est bien plié, pratique à transporter. Surtout. Nous jugerons aussi la présentation de votre furoshiki. Alors, je vous montre d'abord et vous le ferez ensuite. Vous allez prendre 2 livres que vous voulez offrir à des amis, membres de la famille pour Noël, pour les fêtes. Vous allez placer votre furoshiki, votre foulard, face à vous en losange. Vous allez les placer à la verticale comme ceci, au centre, en laissant passer 2 doigts de gouttière. Comme ceci, vous verrez pour la fin, pour la présentation. Ensuite, chacun des livres, en fonction de la taille de votre foulard, vous allez les déplacer 1 à 2 fois vers la gauche ou vers la droite. De gauche, 1, 2 fois. Je peux le faire 2 fois, on peut un peu tricher. Il faut pas... C'est ce qui est bien avec le furoshiki, c'est qu'on n'est pas obligé d'être très précis. Ensuite, on rabat chaque pointe sur le livre afin de caler le bout des pointes sous le livre, comme ceci, et de faire attention à ce que ce soit un maximum tendu. C'est bien expliqué. Ouais. Voilà, merci. Et donc, ensuite, hop, on place comme ceci. Et ensuite, on va rabattre les 2 livres vers le centre. 1 fois, 2 fois, hop, 1 fois, 2 fois. Et il faut toujours faire attention si on a ces 2 doigts de gouttière au minimum. Par la suite, on prend les 2 pointes à l'extrémité, on positionne comme ça, et là, on va croiser nos 2 pointes vers le centre afin que ça passe entre ces fameux 2 doigts de gouttière.
comme ceci. Et ensuite, on rabat les 2 livres l'un sur l'autre. On retourne notre furoshiki. Et là, on va faire ce qu'on appelle le fameux nœud plat. On a l'habitude avec nos lacets de faire le nœud le double nœud. Mais ici, c'est pas très joli. Donc du coup, on va faire un peu différent. On va faire droite-gauche, gauche-droite pour vous. Je serre légèrement. Et là, au lieu de faire droite-gauche de nouveau, on fait gauche-droite. La pointe de gauche sur la pointe de droite par-dessus. Enfin, hop là. Et voilà, vous avez votre furoshiki. C'est maintenant à vous de vous le faire. Je vous en prie. Voilà. C'est parti. Bien évidemment, ce sont des tissus que nous avons réutilisés. Ce qui est pratique avec le furoshiki, c'est que les tissus, on peut les réutiliser. C'est bien parti pour lui. Pourtant, je ne sais pas ce qu'il fait. Je le ferai après, mais d'accord, il n'y a pas de souci. c'est un manque de notre place. temps. De toute façon, nous allons passer un petit reportage en attendant. En attendant vos belles finitions, justement, parlons déco. Et oui, des décorations de Noël. Éclairage de Noël. C'est à Saint-Hilaire-de-Loulé, chez Bernard Mabi, que se tient la ferme illuminée à découvrir en famille ou entre amis. À Saint-Hilaire-de-Loulé, la ferme de Bernard Mabi se transforme en village de Noël. Chaque année, lui et sa femme Isabelle accueillent des milliers de visiteurs émerveillés. Je m'appelle Mabi Bernard, je suis né ici d'ailleurs, dans la maison que vous voyez derrière. Je fais mes décorations depuis 21 ans, tout simplement. C'est devenu une addiction, on va dire il y a 10 années à l'arrière, il y a une trentaine d'années, j'aurais jamais pensé réaliser un tableau comme ça, tout simplement. C'est venu en mettant le doigt dedans, quoi, voilà. Là, je me suis dit, ça va faire un beau support pour faire quelque chose de bien. Les gens, ils venaient, ils laissaient leur voiture derrière, ils venaient à pied ici, quoi. Après, on s'est dit, parce que ça nous était demandé, pourquoi pas offrir le vin chaud, parce qu'il y avait des gens qui nous demandaient, il manque le vin chaud, quoi. Donc, voilà. Donc, vin chaud, c'est l'ambiance de Noël, ça c'est sûr. Le Père Noël n'est pas là. On a des Pères Noël courageux et on a des Pères Noël moins courageux. Alors, le Père Noël courageux, il est dans les rues avec son ânesse, il distribue des bonbons aux enfants. Et le Père Noël moins courageux, il reste dans son fauteuil là-bas pour les prises de photos. Voilà, tout simplement. Ça serait complètement ridicule d'en mettre davantage. J'élimine les premières qui sont défectueuses et puis je remplace par des nouveautés, quoi. Enfin, ma compagne, c'est elle qui met les santons dans la crèche. Vraiment, tout le reste, je fais tout seul. Ouais. Lorsque la nuit commence à tomber, Bernard allume ses décorations avant l'arrivée des visiteurs. Cette année, on fait 16 soirées, contrairement aux années précédentes où on était allumé sur 5 semaines tous les soirs, même voire 6 semaines des fois. Et on était présents tous les soirs pour le petit vin chaud, pour tout ça. Donc c'est vrai que c'était prenant. Quel endroit splendide. Ça nous rappelle la féerie de Noël. Mais oui, Jules, mais surtout maintenant, revenons à nos lutins. Alors, cette initiation, tout s'est bien passé? Et bah franchement, génial. Vraiment, c'est une super solution. On va mettre peut-être ça en place travail, à l'atelier. Ça peut être une nouvelle cause. Je vois que vous avez eu un petit peu plus de mal, mais... Un petit peu... Il n'a pas autant d'habilité que moi. C'est pas grave. Pardon. On prendra le temps qu'il faudra pour apprendre à le maîtriser. En tout cas, j'espère que sous le sapin, on aura des beaux furoshiki cette Évidemment. On l'espère Évidemment. Aussi. Vous verrez bien. Surprise. Mona et moi vous remercions pour cette présence. De rien. Beaucoup, merci infiniment. Encore joyeux Noël à vous. Bien sûr. Pour vous, bon courage. Merci. Joyeux Noël. Juste avant d'accueillir nos prochains invités, voici un reportage pour nous ouvrir l'appétit. Mais attention, cette année, c'est Noël VG. Et oui, c'est dans une épicerie alternative à Nantes que notre équipe est partie faire nos courses de Noël. Et si on végétalisait notre assiette en cette période de fête? Dans cette épicerie végane en plein centre de Nantes, c'est le défi de Luce depuis 5 ans. C'était quelque chose qui manquait à Nantes, il n'y avait pas d'épicerie végane en fait. Voilà, pour moi c'était le fait de rendre le véganisme plus facile tout simplement.
Des alternatives végétales pour tout ce qui est produits festifs. On va avoir tout ce qui est caviar, saumon fumé, foie gras, des rôtis. Donc ça va être soit vraiment des imitations pour des gens qui veulent vraiment retrouver la texture et le goût de la viande ou du poisson. Et puis il va y avoir des choses qui sont équivalentes en termes d'apport nutritionnel au niveau des protéines par exemple, mais qui ne vont pas chercher à reproduire viande ou poisson. Donc par exemple, vous avez le tofu, le seitan qui est à base de protéines de blé, le tempeh à base de soja également, et puis tout ce qui est légumineuse bien sûr. Et quand vient le moment de pâtisser, Luce sait aussi trouver les bons produits. Il y a quelque chose qui a été découvert il y a quelques années qui était un petit peu révolutionnaire, c'était ce qu'on appelle l'aquafaba. En fait, c'est l'eau de cuisson des légumineuses et des pois chiches en particulier. Et quelqu'un a découvert qu'en fait, on pouvait le monter en neige comme des blancs d'œufs. Après, il y a plein de pâtisseries qui peuvent être faites en fait, sans ces substituts-là ou avec des choses beaucoup plus basiques. Moi, j'utilise yaourt de soja, des graines de lin moulues, des choses comme ça. Il y a vraiment du choix maintenant en France sur ces produits-là. Tofu, légumineuses, lait et fromages végétaux, tant de possibilités pour une assiette festive plus éthique et meilleure pour l'environnement. Eh bien, merci à notre équipe de nous avoir ramené ce reportage, mais surtout ces bons petits plats. Et nous allons accueillir 2 élèves en design graphique du lycée Léonard de Vinci pour les goûter. Je pense qu'ils arrivent. Bonjour. 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 Bonjour Salomé et Ewan, vous êtes avec nous ce midi pour goûter le traditionnel foie gras de Noël. Mais cette fois-ci, avec une subtilité. Eh oui, il faudra savoir différencier le foie gras du faux gras, sa version végétarienne. Bon appétit, je vous laisse goûter. On commence par lequel? Celui-là? Allez, vas-y. Est-ce que ça vous plaît? C'est quoi comme réaction? Ça a un goût de foie gras. Oui. Jusque-là, on... C'est un petit peu aromatisé, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal, on tente l'autre. Vous voyez des différences peut-être visuelles? La texture, celui-là a l'air un peu plus fade, la couleur, là, c'est un peu dommage. Un peu plus fade pour celui-là. Il y a des artistes avec nous. Alors? Je pense que celui-ci est moins foie gras que celui-là. Moins foie gras, donc c'est... On regoute celui-là? Quand même au cas où, parce que bon... Alors? Ça... Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensez? un verdict? Non, le goût est très similaire, mais je pense qu'il y a quand même une petite différence. Je dirais que celui-ci, c'est le vrai. C'est le vrai? On retente une dernière fois parce que... Oui, voilà. On vous laisse terminer, pour être sûr. Alors? On a des amateurs de foie gras avec nous. Oui, moi je dirais que c'était celui-là, il avait avec sa couleur... Celui-ci pour le foie gras. Le faux gras. Le faux gras et celui-ci pour le foie gras? Exactement. Voilà. Je te laisse retourner l'assiette de celle-ci pour voir. Celle-ci, alors, du coup celle-là, on est parti Celle-là pour sur le vrai foie gras. C'est le vrai, Effectivement. effectivement, et donc je vous pense aviez raison. que les équipes nous ont pas. Il y a des amateurs de foie gras On avec a nous. le faux gras, donc vous avez bien raison. Ils étaient bons quand même, ces deux-là? Délicieux. Délicieux, on va pas trop la différence. Au final, ok, d'accord. Ça peut être un élément à mettre sur la table à Noël. Oui, c'est clair. Merci à vous deux, Salomé et Ewan, élèves Vendée Mad. Avez-vous un dernier mot? Des projets pour l'avenir? Nous invitons surtout les élèves du lycée Léonard de Vinci à venir aux ventes fanzines qui se dérouleront demain dans la salle du conseil pour acheter les cartes et des fanzines qui ont été réalisées par les premières et les deuxièmes années durant cette semaine. Et nous vous invitons également ce week-end à Montaigu au marché de Noël où nous serons présents pour vendre des cartes également. Parfait, mais écoutez, merci beaucoup, merci de votre présence. Merci à au vous. revoir. On vous retrouve ce Et week-end joyeux pour Noël. votre semaine fanzine. Joyeux Noël à vous. Sans transition, l'instant culture. Le portrait d'un réalisateur dit révolutionnaire et plus qu'hors norme que nous aurons la chance d'accueillir dans notre chalet dans quelques instants. Xavier Nolan est un réalisateur pas comme les autres. Ayant vécu 10 ans aux États-Unis, il a commencé à s'intéresser au cinéma très jeune. À seulement 3 ans, il filmait déjà ses doudous et ses billets de $500. Voici certaines de ses inspirations. Le film Mystic River l'a par exemple inspiré pour ses plans montrant de l'eau. Depuis, il adore arroser ses plantes. En bref, c'est le réalisateur franco-américain écologiste de la nouvelle génération. Il me tarde de le voir arriver. Le voilà.
Bonjour Xavier Nolan. Vous êtes ici pour nous présenter votre prochain film, Les Racines de l'amour, c'est ça? Yes, of course. Je suis là pour parler de mon 6e film, Seeds for Christmas. Ah, et qu'est-ce que ce film raconte? C'est un film, c'est une fable écologique. Il y a Olivier et Stéphanie et, comment dire, c'est un contexte très particulier. Olivier est très engagé in the ecological struggle. La lutte écologique, c'est Yes. ça? Ouais. La lutte écologique, comme vous dites en France. Et pour moi, c'était très important de parler de ça. Et puis, il faut sauvegarder notre planète. C'est bien la seule dans laquelle on peut voir mes films. Excuse me. Oh. Save the Earth. And so, there is Olivier and Stéphanie, et ils se rencontrent en fait dans une manifestation. Dans une manifestation? Yes, because Olivier est très engagé et Stéphanie, elle est l'héritière d'un grand groupe pétrolier. Et donc, il y a cette manifestation. Olivier est dans la manifestation. Stéphanie, elle est dans une voiture, pas très loin. Et quand ils se voient, it's thunder, you know, le coup de foudre. And so, it's like Romeo and Juliet, you know? And it's l'amour, cet amour impossible que ces familles qui se divisent le milieu différent. C'est un film écolo-romantique, c'est ça? Yes, that's it. Très bien. And, Mais écoutez, je me permets de vous couper, excusez-moi. Parce que maintenant, on va justement passer un court extrait de votre film, Xavier Nolan. En tout cas, cette présentation était très intéressante. Merci beaucoup. On vous montre juste maintenant un extrait des Racines de l'amour. Voilà, on a compris. Hein. C'est panneau photovoltaïque Le là rendement, l'inclinaison, le taux d'ensoleillement. Qui revend son électricité. Oh là là. Combien? 2000, 3000 euros? Ouais. Puis bientôt, va falloir qu'on prenne des chefs dans le jardin, tu sais, si on l'écoutait. Ah oui, la tondeuse. Ah oui, parce que madame ne veut plus installer de tondeuse électrique. Oui, c'est ça. Tondeuse électrique. Elle n'est pas contente de Gérard qui tombe à tout un éclat. Ouais. Excuse-nous, en fait, nous on Il utilise fait bien notre son travail, argent. Gérard. Surtout qu'avec le chèque emploi service, on est grand service. Ouais. Nous, on est comme des impôts sur les impôts. Nathalie, on devrait lui glisser ça. C'est du Encore, moi j'ai dit je vais avec elle, c'est plat vegan. C'est qui? C'est un livreur. Non mais Olivier. Et comme nous le disions donc, Les Racines de l'amour, à retrouver en salle près de chez vous à partir du mercredi 21 décembre. Merci Xavier Nolan pour votre présence. Thanks for. Merci de m'avoir accueilli ce soir. Vous avez peut-être un petit mot à dire pour nos auditeurs? Yeah, bien sûr. I wish joyeux Noël and allez voir Seeds for Christmas. Écoutez, c'est une formidable édition sur le thème de Noël qui se clôt aujourd'hui. Vous pourrez retrouver ce JT en rediffusion au sein de l'établissement donc du lycée Léonard de Vinci à 13h et bien sûr en rediffusion aussi sur notre chaîne YouTube BTS Audiovisuel de Montaigu. Merci Mona. Merci Jules, merci aux équipes de techniciens derrière ce journal télévisé. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Tout de suite, une page de publicité.
Au revoir et puis joyeux Noël. Une fois que j'ai sur mon RCP, je fais mon blanc à 0,7 millivolts. Et une fois que c'est bon, Normalement, beaucoup de mal à se baisser tout seul. Ah bah n'importe quoi, son fils qui le fait tout le temps pour l'aider, bah pour tout. Hein. Il était coincé à chaque fois, mais non. Redécouvrez cette intense somptuosité. Ce parfum agrémenté d'une saveur fruitée. Votre chérie ravie avec un bon mari. Oh non, encore un gosse. Père Noël des Cités Nord, j'écoute. C'est le Père Noël. Arrête de bégayer, chacal, j'ai pas ton temps. Mais en fait... Bon, j'ai pas ton temps. Vas-y, décide-toi. Tu veux savoir? Le Père Noël, il existe même pas. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous à chialer aujourd'hui? Vas-y, appelle-moi. 06 33 16 404 92. Allô Père Noël. J'ai 442 492. Oh mais j'ai adoré. Ouais, c'était plutôt super, hein. Alors maintenant, moi, je vais regarder cette histoire de furoshiki pour emballer les cadeaux. Ce serait pas mal.